De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jérôme Koumba et de notre éditorialiste Malika Cher. Place tout de suite à notre dossier du jour. Le département de la Bouenza est le plus petit du Congo, mais le plus peuplé de l'intérieur du pays, avec 334 840 habitants répartis sur une superficie de 12 265 km², soit 25 habitants au kilomètre². C'est également l'un des départements les plus urbanisés, doté par ailleurs de richesses naturelles. Il dispose d'énormes potentiels susceptibles de contribuer à l'industrialisation de l'économie nationale. C'est un reportage de Deva Panzo, notre correspondant en République du Congo. Le département de la Bouenza est situé au sud de la République du Congo avec ses 10 districts, une commune de plein exercice avec 2 arrondissements et 6 communautés urbaines. Avec une population de 334 840 habitants, dont une bonne partie constituée de jeunes très actifs, le département de la Bouenza est depuis des années considéré comme le grenier du Congo. Quelles sont les potentialités du département de la Bouenza? Comment l'État mais aussi les autorités locales mettent-ils à profit ces potentialités? Que faut-il aujourd'hui à ce département pour véritablement se développer? La Bouenza occupe une position stratégique à mi-chemin entre Brazzaville et Pointe-Noire. L'achèvement au début de l'année 2016 du dernier tronçon de la route nationale numéro 1, désormais entièrement bitumé, a permis au département de confirmer sa vocation en tant que région de transit et a facilité la livraison des produits fabriqués sur place vers d'autres centres urbains. Ainsi, sa géographie et ses ressources humaines constituent ses principales potentialités. Au plan géographique, nous disons que la Bouenza est une terre généreuse, fertile, faite de plaines et de vallées, riche en alluvions. C'est ce qui fait prospérer l'agriculture. C'est un sol prêt pour la mécanisation parce qu'il n'y a pas trop d'obstacles. Le département de la Bouenza est situé dans un environnement très favorable aux activités économiques. Outre ces terres arables, son sous-sol contient du calcaire qui sera bientôt exploité par une usine de broyage, du zinc. La liste n'est pas exhaustive. Plusieurs compagnies multisectorielles exploitent depuis des décennies les potentialités du département de la Bouenza. C'est le cas de la société agricole de raffinage industriel du sucre du Congo, Saris Congo, qui est propriétaire d'une concession de 19,794 hectares sur laquelle sont plantés 12 000 hectares de canne à sucre. La fertilité des terres de la Bouenza est connue de longue date, ce qui explique que depuis les années 50, une sucrerie, la première d'ailleurs d'Afrique centrale, a été implantée à Nkayi. Nous avons bénéficié depuis les temps anciens un peu la richesse de la terre de la Bouenza. La Bouenza présente des terres très favorables. La Saris favorise la création d'environ 4000 emplois directs et indirects. Afin de pallier à la faible pluviométrie, notamment pendant la saison sèche, un système d'irrigation a été mis en place sur 1150 hectares. Mais en dehors de la compagnie sucrière, d'autres initiatives privées dans le domaine de l'agro-industrie se sont installées dans le département de la Bouenza. Sur les installations de l'ex-Wilka, Eco Oil Energy s'apprête à faire du département de la Bouenza le pourvoyeur national de jus de fruits made in Congo. La Bouenza a été la base de l'industrie au Congo. Nous voulons justement profiter de cette existence pour booster justement la production d'arachide, pour en faire une matière première importante pour nous, parce que c'est notre vocation, production d'huile. Et aujourd'hui, production de jus de fruits également qu'on va annexer. La fertilité des terres a inspiré les paysans qui, pour la plupart, se sont constitués en groupements ou associations afin de mener des activités agricoles. Dans le village de Ngandou, non loin de Madingu, le groupement Jeunes Unis de Ngandou a mis en valeur 20 hectares pour la plantation de maïs, de manioc et d'arachide. Cependant, leurs difficultés résident dans la mécanisation agricole, mais aussi dans l'approvisionnement des produits phytosanitaires. La difficulté la plus grande, c'est dans la mécanisation de nos terrains. Nous avons une grande difficulté pour avoir les tracteurs afin de mener à bien nos activités. Pour avoir le produit phytosanitaire, il faut courir en Nkayi ou soit à Dolisie ou bien vous appelez Brazzaville.
La pêche et l'élevage ne sont pas en reste des activités agropastorales menées par les habitants de la Bouenza. Des hommes et des femmes qui parfois ont reçu le soutien des organisations internationales telles que la FAO s'emploient à améliorer leur production afin de nourrir le plus grand nombre de consommateurs. Réussir à augmenter, à améliorer les rendements de production des pisciculteurs qui s'adonnent à l'activité, qu'on puisse réussir à contourner les importations massives en produits de pêche. Ici, il y a plusieurs groupements, mais regroupés en association, ce qui nous a même permis, au sortir de la guerre, d'obtenir de l'aide de la FAO qui nous a appuyés ici dans nos activités. Nous, dans l'élevage, pourquoi? On doit encore renforcer dans l'élevage, parce que nous devons manger bio. Le département de la Bouenza a constitué la dernière étape de la politique gouvernementale de la municipalisation accélérée. L'achèvement du bitumage de la route nationale numéro 1 a eu un impact considérable sur le coût de livraison des produits fabriqués dans le département. Quand il n'y avait pas de route, la tonne de sucre transportée dans le sens de Brazzaville nous revenait à 80 000 francs CFA. Et depuis que cette route a été mise en place, on arrive jusqu'à 20 000 francs CFA la tonne de sucre transportée. Les potentialités économiques que renferme ce département seraient indispensables à la diversification de l'économie congolaise. Plusieurs sociétés privées sont encore en train de s'installer. Le département de la Bouenza nécessite néanmoins une meilleure attention des pouvoirs publics dans l'exploitation des ressources agricoles qui nécessitent une mécanisation par exemple en vue de son développement local. Le meilleur de la Bouenza reste à venir. Monsieur Koumba, tout d'abord, quel est le véritable poids de ce département de la Bouenza dans l'économie congolaise? Mais la Bouenza a la réputation d'être un département qui a un grand potentiel en matière d'agriculture. Je parlerai des potentialités plutôt. C'est-à-dire, on trouve des terres véritablement fertiles. Donc, une opportunité pour pouvoir avoir une agriculture prospère. Et voilà, mais on en est toujours au stade de se poser la même question, puisque depuis des décennies, on avait toujours parlé de l'agriculture, priorité, des priorités. Mais les résultats ne sont toujours pas là. Voilà, et ça c'est très embêtant. Et puis, pour donner un chiffre, il y a quelques 10 années, en regardant la documentation sur l'agriculture au Congo, je voyais que sur 10 millions d'hectares de terres cultivables, on se retrouve avec 200 000 hectares qui sont exploités. En chiffre relatif, on va parler de 2% seulement. Vous voyez, ça c'est quand même très embêtant pour le développement, surtout qu'on recherche la diversification de l'économie pour essayer d'aller un peu plus loin que le pétrole. Alors Malik, outre ces terres arables, le sous-sol de cette région est également très riche. Oui, très riche en mines. Et les sociétés, notamment étrangères, se ruent dans cette région parce que justement il y a eu un effort quand même d'infrastructure, il ne faut pas le nier. Donc un maillage assez important et il faut savoir que cette région est quand même dans une situation géographique exceptionnelle. C'est notamment une région de transit également. Une région de transit, effectivement, comme vous voulez le dire. Et puis, elle est entre Brazzaville et Pointe-Noire. Elle est à proximité de l'Angola. Et je dirais, les axes de développement sont très intéressants. Bien sûr, la vocation initiale serait l'agriculture, parce que le potentiel est là, parce que les conditions climatiques sont là. Et c'est très rare en Afrique. Vous avez un continent qui est l'Afrique et qui a des potentialités extraordinaires, mais qui est soumis aux aléas climatiques. Et dans cette région, qui est un peu la région... Alors, en tant qu'ancien géographe, j'aime bien les termes un peu précis, mais on est dans une région équatoriale, avec un climat assez humide, et donc propice à l'agriculture. Donc ce n'est pas trop une région qui est, je dirais, impactée négativement par les aléas climatiques, et ça c'est une chance. Et donc je dirais que c'est un peu un moteur pour le Congo, et c'est un peu une région exemple, parce que nous sommes sur un développement, je dirais, un peu bipolaire, entre guillemets, avec un développement minier et un développement agricole. Et on n'a pas une région qui mise exclusivement sur une chose, sur un secteur, et d'où cette politique permettra une stabilité économique et un
développement encore plus important. Et il faut le rappeler, ça a été dit, c'est une région densément peuplée. Et je pense que c'est un défi même pour le Congo de dire nous avons une densité de population sur certains endroits qui est importante, mais nous arrivons quand même à permettre à l'agriculture de vivre et d'être exportée vers l'étranger. C'est également une région propice à l'industrie, Monsieur Komba, puisqu'on y trouve de grandes exploitations modernes en plus. Oui, mais déjà le fait que ce département se trouve avec des potentialités en matière de terres arables, on l'a dit il y a quelques minutes, c'est qu'on peut avoir des spéculations sous 4 angles, je dirais. On peut avoir des cultures vivrières, des cultures maraîchères, des cultures fruitières et surtout même industrielles aujourd'hui. Mais où est-ce qu'on en est? Je crois qu'on va parler des stratégies peut-être bientôt aussi. Justement, allez-y, parlez-nous des stratégies. Quelle stratégie pour exploiter pleinement ce potentiel? Exactement, pour exploiter pleinement l'agriculture au niveau de la Bouenza, ça peut même être pour tout le Congo, mais comme ce soir nous parlons de la Bouenza, je dirais, moi j'envisage 4 axes. Il y a un premier axe qui est incontournable, qui est dans tous les sens de l'économie, c'est la gouvernance économique, sociale. On développera plus tard si vous voulez. Deuxième axe, c'est la gestion ou une gestion rationnelle des ressources naturelles. Parce qu'on va parler des questions relatives, par exemple, à l'information géographique qui veut qu'à un moment donné, il y ait la prise en compte réelle de la place de l'agriculture dans le développement du pays. Un troisième axe, ce serait celui concernant l'agro-industrie. On va en parler aussi en détail si vous voulez. Et le dernier axe serait celui qui devrait prendre en compte l'enseignement, la recherche et l'innovation. Parce que ça aussi, c'est des choses fondamentales, puisqu'on est dans un pays où on parle beaucoup aussi d'instituts agronomiques. Donc, ces 4 axes-là, aujourd'hui, si on ne prend pas en compte leur dimension, nous ne pourrons pas attendre quelque chose de très intéressant en matière de développement agricole, sinon économique, au niveau du pays concernant la Bouenza. Allez-y, Malik. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le potentiel est tel, effectivement, qu'on peut intégrer aussi la recherche. Et c'est très important. Quand vous parlez de développement économique, on parle toujours industrialisation, transformation. Et on pense souvent, je dirais, dans les pays dits industrialisés, au pôle recherche. Et en Afrique, il faut qu'on s'en aspire parce que nous avons toutes ces potentialités. La recherche, c'est ce qui permettra justement de trouver les axes qui permettra de développer l'agriculture sur le long terme, de manière durable. Et non pas de répéter certaines bêtises qui ont été commises dans les pays aussi dits industrialisés qui ont cette culture de l'industrie agricole, mais je dirais qui est dans la productivité, le productivisme plus précisément. Et ce productivisme-là a été fatal pour beaucoup de régions parce que ça a altéré justement les conditions environnementales. Là, la chance de l'Afrique, et notamment du Congo, c'est d'aller vers cet axe-là. Productivité, non pas productivisme, et donc préserver les paramètres environnementaux. Et du fait de sa situation, je le répète, elle peut y arriver parce qu'elle est située, cette région, proche des grandes villes et des grands centres industriels du pays. Oui, je voulais revenir sur un des axes que j'ai énoncé tout à l'heure. Il est temps aussi que dans le cadre de la planification agricole au Congo, de façon générale, qu'on puisse amener une chose qui est pratiquée par la plupart des pays qui sont déjà développés, à savoir créer par exemple un fonds de développement agricole qui va faire qu'il y ait des subventions pour les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui l'agriculture, elle est quand même on a vu dans le reportage que c'est déjà le cas quand même un petit peu au Congo. Peut-être de manière officielle, mais je n'ai peut-être pas l'information à la date d'aujourd'hui. Si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que les choses soient appliquées pour qu'on voit aussi les résultats. Parce que si ça existe et qu'il n'y a pas les résultats, vous voyez bien que ça ne marche pas.
Voilà. Autre paramètre qui me semble important, c'est justement de préserver un tissu économique qui existe déjà, parce qu'on parle industrialisation, on parle justement transformation, mais on a parlé, monsieur a très bien dit, a parlé de l'agriculture vivrière. Il faut faire vivre un écosystème. Et ça, c'est très important, parce que dans beaucoup de régions, on a vu que les potentiels étaient tellement immenses qu'on a ramené les entreprises, on a produit, on a exporté beaucoup de richesses, mais on a tué les petits exploitants. Et là, la question se pose, comment faire survivre justement un écosystème qui préexiste? Il y a des coopératives qui existent sur place, mais il faut les préserver. Parce que ce sont des structures qui sont déjà anciennes et qui fonctionnent très bien. Il faut juste les aider à se moderniser davantage. Au-delà du développement de l'agriculture, le département de la Bouenza a constitué la dernière étape, M. Koumba, de la politique gouvernementale de municipalisation accélérée. Quel impact cela a-t-il eu ou pourrait avoir pour le développement de cette région? Oui, l'impact qu'il pourrait avoir, je le vois au niveau des transports. C'est-à-dire que, vous savez que j'ai toujours fonctionné dans toutes ces questions-là avec la notion de la chaîne de valeur. Un peu à l'image du pétrole ou de l'énergie, c'est on exploite, on produit, on transporte, on distribue et on commercialise. Alors, vous ne pouvez pas distribuer et commercialiser s'il n'y a pas de route. Aujourd'hui, les routes ont emboîté le pas sur le chemin de fer Congo-Océan. Donc, la municipalisation a été une chose fondamentale puisque des tronçons de route ont été créés. C'est fondamental pour les paysans ou les agriculteurs. Sauf que aujourd'hui, il y a ces routes-là, mais il faudrait quand même les rentabiliser, pour ne pas dire les rendre utiles pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent acheminer les denrées vers les grandes villes et autres. Donc il y a un point positif pour la municipalisation au niveau de la construction des routes. C'est très intéressant. Très rapidement. Très rapidement, Graciela. Le problème qui est souvent soulevé et qui commence à être soulevé dans ces régions-là, qui n'ont pas été une priorité forcément pour les gouvernements, c'est par exemple les infrastructures et je dirais la bancarisation, par exemple, l'absence de structures bancaires qui puissent justement aider ces acteurs économiques. Et ça, ils font encore défaut et ces acteurs-là qui sont de cette région sont souvent obligés de se déplacer vers la capitale pour avoir justement, par exemple, des crédits. Merci Malik. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le Burundi annonce le retrait de ses troupes de Somalie. Rappelons qu'avec 5400 soldats, le Burundi représente le deuxième contingent de l'AMISOM après l'Ouganda. Et puis le procès de Dominique Ongwen, l'un des 5 commandants de l'armée de résistance du Seigneur, a repris ce lundi 16 janvier à la Cour pénale internationale. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas dans quelques instants, la suite de l'Africa News Roma.